Donc là, l'enregistrement démarre, on est bon. Lydie, dites-nous, on est réunis aujourd'hui pour faire votre session d'hypnosréacie ésotérique. Dites-nous pourquoi vous avez eu en fait envie de faire ce travail avec nous, avec Naj et moi. J'avais envie de faire un travail sur moi en passant par ce biais-là, pour essayer d'aller chercher un peu qu'est-ce qui peut bloquer chez moi pour certains inconforts, j'ai envie de dire, dans ma vie. Il n'y a rien de grave, je ne pense pas, mais j'ai envie d'aller chercher plus loin, voir pourquoi j'ai pas confiance en moi, pourquoi j'ai toujours un sentiment d'injustice dans les choses, comment sortir de la pression du monde qui nous entoure, pas le vivre en tant que pression. J'ai aussi j'ai un problème de mémoire, c'est-à-dire que je ne me rappelle pas des choses. Je me dis peut-être qu'il y a des blocages qui ont fait que j'ai oublié certaines choses et j'ai appris à ne pas me rappeler, je ne sais pas, peut-être. Bon, même si apparemment je ne dois pas y croire trop à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous supposez par rapport à la mémoire? Je me dis peut-être que j'ai eu des blocages à une époque qui a fait que j'ai enfoui des choses et que j'ai appris à ne pas me rappeler pour être tranquille, peut-être. Peut-être que j'ai un mécanisme qui... J'ai envie d'y croire. Peut-être. Ça, j'aimerais bien. J'aimerais savoir dire non davantage, même si depuis quelque temps j'ai progressé. Je voudrais aller voir s'il y a eu des choses qui se sont passées dans mon enfance. Donc je sais pas si je dois détailler ou si je veux juste aller voir, je ne sais pas. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose de particulier. Mais apparemment, j'ai eu un contact avec une personne qui était entre guillemets chamane et qui m'a dit qu'il se serait passé quelque chose quand j'étais... Mais quoi? Plus au niveau du chakra racine. Donc je ne sais pas exactement, je ne peux pas le savoir. On m'a dit qu'il y avait quelque chose, qu'on y reviendrait dessus et puis on n'a jamais eu l'occasion de revenir dessus. Qu'est-ce que vous attendez de cette perception que l'on va pouvoir avoir? Sur ça en particulier? Vous avez besoin de savoir, c'est ça? Oui, j'ai envie de savoir. Ouais. Donc dans l'enfance? Oui, dans l'enfance. Et on ne sait pas à quel âge, vous n'avez aucun souvenir? J'ai aucun souvenir. Rien particulier? Non. Bon. Donc j'aimerais aller voir. Communication exceptionnelle. Je ne sais pas pourquoi. Et parce que vous, ça a créé de l'inquiétude quand même. Ça m'a fait bizarre sur le moment, et puis je me suis dit peut-être que ça génère des choses aujourd'hui dont je ne me rends pas compte. Donc je me dis si je vais chercher et que je sais, je pense que. Donc on sera plus fluide. Ouais, je pense. Je sais ce que je C'est comme ça que vous réfléchissez. Ouais, ok. Donc la mémoire, ok. Les blocages inconfort, l'inconfort et la confiance, la sensation d'être oppressé. De toujours sentir les choses qui sont justes. Pas oppressé forcément, mais vraiment l'injustice, oui. Et la recherche d'équilibre tout le temps dans les choses, ça c'est mon maître mot, l'équilibre, et je pense que ça va bien avec ce que je souhaite atteindre, en fait. Voilà. Ça a toujours été mon mot et c'est pas anodin, à mon avis. Non. L'amour de soi. Ouais, c'est vrai que j'ai un manque de confiance et j'ai tendance à pas forcément m'aimer, même si je pense que vraiment j'ai aussi beaucoup progressé à ce niveau-là. J'ai l'impression que je m'aime beaucoup plus qu'avant. Je commence à savoir plus qui je suis. Et il serait temps, mais il y a encore du travail. Déjà, vous avez ces intentions pour vous. Il y avait votre beau-frère décédé et la sensation de sa présence. Vous voulez aller voir Hugo. Oui, tout à fait. Pourquoi Hugo. Oui, son prénom c'est Hugues, mais je l'ai toujours appelé Hugo. Mais pourquoi est-ce qu'il était vraiment présent quelques temps après ou Ouais, on va aller voir. Voilà. Voir si Florence aussi était présente. Comment ça, Florence? Florence, la chamane. Ah oui, Florence. J'ai dit la chamane, c'est un grand mot parce que c'est pas forcément... Elle était énergéticienne. Elle faisait quoi? Vous avez des visions? Comment elle travaillait? Je crois que c'est... Non, elle n'avait pas forcément... Oui, elle avait des liens avec des entités autres. C'est-à-dire? Après, je sais elle pas... Elle était connectée à des entités? Voilà, tout à fait. Et elle faisait des huttes, des choses comme ça. Ok. Voilà. Et après, vous m'avez parlé aussi sur cette session qu'on pouvait peut-être... apporter quelque chose à des personnes qui en ont besoin. Transmettre l'information, c'est pas apporter. C'est quoi ça? C'est transmettre l'information de votre libération, de votre session. D'accord. Oui, d'accord. Ok, je l'ai pas vu comme ça. C'est de l'information en fait que l'on va transmettre simplement. D'accord. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Après, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que j'ai toujours mal quelque part dans mon corps. J'ai mon corps qui est douloureux, personne ne trouve jamais ce que j'ai depuis que je suis toute jeune. Et ça continue, là. Un coup c'est le genou, un coup c'est l'épaule, un coup c'est le dos, un coup c'est... Mais il n'y a rien de battant, il n'y a rien d'objectif. Il y a des choses, là, il faut que je fasse une infiltration au genou, mais bon, là, il y a des choses de vieillerie, j'ai envie de dire, mais j'ai mal depuis j'ai 20 ans ou 17 ans, donc... Et ça n'a jamais été compris, vraiment? Non, on parle d'inflammatoire, mais bon, il n'y a jamais de... Si, un jour, on m'a dit que j'avais une fibromyalgie. Maintenant, aujourd'hui, personne n'y croit, puis moi, j'y crois pas non plus. Enfin, des fois, on met des grands poubelles un peu quand on ne sait pas, mais... Donc je me dis peut-être que je peux aller chercher quelque chose qui va me dire pourquoi j'ai mal partout comme ça tout le temps. Ma grand-mère était très connectée à sa manière, elle était très 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 croyante, elle soignait les gens et elle a toujours eu mal partout. Donc j'y pense forcément. Je dis, voilà, ma sœur a des qualités aussi au niveau du toucher comme moi et elle a toujours mal partout aussi. Donc il y a peut-être un truc à creuser. Voilà. Peut-être pas. Je sais pas, on verra.
Voilà, je crois que j'ai fait le tour, non, par rapport à ce que je vous avais dit, j'ai rien oublié. Ah non, Non. rien. Si, mais ça, on n'ira pas forcément le vérifier. On avait parlé de votre ex, Marie. C'est pas quelque chose qu'on Oui. va voir en session, Oui, parce oui. que c'était plutôt une envie d'aller lui exprimer des choses. J'aimerais peut-être. régler des choses. C'est vrai que je Ouais. ne sais pas dire les choses, mais comme vous m'avez dit après la dernière fois, il faut être prêt pour le dire. Et peut-être que voilà, tout simplement, il faut que j'avance encore et que je sois prête. J'ai besoin de le dire. Ouais, vous le ferez un Voilà. moment. Mais aller Si vous le chercher ressentez. là-dessus sur le passé, Non, non, j'ai rien à. Non. Pas besoin. Ok. Alors, je vous laisse vous installer dans le fauteuil confortable derrière. Ça, tu vas pas. Ok. Et puis, on va pouvoir y aller. Est-ce que je vais m'endormir? Non, normalement non. Vous pouvez fermer vos yeux, voilà, écoutez. D'accord. La session. Alors, on voit où. C'est bon. Tu m'entends? Ouais, très bien. Ok, super. Je m'installe. Allez, je te laisse te concentrer. Tu me dis quand c'est bon pour toi, Nage? Ouais, c'est ok pour moi. Parfait. Alors, je vais donc compter jusqu'à 3. Et à mon 3, tu seras connecté à la partie subliminale de Lydie. 1, 2, 3. Tu me dis ce que tu perçois ou ressens. Elle se trouve dans un espace où tout est glacé. Il y a de la neige. Il fait très très froid. Très 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 froid. Elle est au centre de ce paysage et tout autour d'elle, ça fait comme un espèce de tourbillon qui tourne autour d'elle, mais c'est-à-dire que ça va se présenter comme de l'air, du vent, du vent très froid qui tourne tout autour d'elle. Sauf que moi, je vois que c'est pas normal, on va dire, quoi, d'avoir ce tourbillon que autour d'elle. Et elle a plutôt elle est plutôt figée, c'est-à-dire que c'est comme si le corps était rigide, raidi par ce froid. Un peu comme si tu pouvais mettre un corps humain dans un glaçon et que ce corps n'avait pas une possibilité de mouvement, quoi. Alors, c'est pas le cas, elle n'est pas dans un glaçon, etc. Mais dans tous les cas, cette rigidité est très présente parce que lorsque vous parliez, déjà, j'avais une vie passée où elle était très rigide, elle, en tant que peut-être institutrice d'école ou quelque chose comme ça. Il y avait une forme de rigidité, de droiture. C'est comme si c'était un élément qui était présent dans sa vie. Donc, et là, je le retrouve dans cet espace. Ok. C'est le froid donc qui rigidifie le corps, c'est ça? Oui, dans tous les cas de cette représentation-là, oui, pas que. Il y a des histoires de vie qui sont liées à des expériences où elle devait avoir comme une posture rigide pour son activité professionnelle, par exemple, ou pour son statut en tant que mère. Tu sais, à des époques où la femme elle devait avoir une forme de posture, de tenue, comme si elle était issue aussi de famille un peu bourgeoise, alors pas la grosse bourgeoisie, mais cette petite bourgeoisie, donc il fallait avoir une forme de tenue. C'est comme si elle avait été toute sa vie un petit peu comme si on avait cherché un petit peu à la mettre dans un rectangle, voilà. Il faut que tu sois comme ça, tu vois, un peu. Ok, d'accord. Est-ce que quelque chose d'autre attire ton attention? À part, non, à part ce paysage glacial, quoi. Okay. Est-ce qu'elle t'a aperçu dans son espace? Ah oui, elle me voit, elle est face à moi. Okay. Alors, je te laisse créer un canal télépathique avec elle.
demander si elle nous attendait, si elle sait pourquoi nous sommes là. Elle répond qu'elle nous attendait en partie et elle sait en partie la raison pour laquelle nous sommes là. Oui, pourquoi? Elle dit tout de suite discuter Ouais. et régler certains problèmes. Elle n'emploie pas le mot problème, mais c'est ce que ça veut dire. Régler quoi alors? De quoi a-t-elle besoin? De plus de chaleur, de plus de mouvement. Elle me montre, comme un espace avec, des multipositions. Avoir la possibilité de se déplacer, un peu, où bon lui semble. Oui. C'est une condition qu'elle a déjà connue? Quand on lui pose la question, elle dit que oui. Elle pense que oui, en fait. Elle n'a pas la mémoire, mais elle pense que oui. Donc elle ne sait pas comment elle s'est retrouvée figée et dans ce froid. C'est ça? Est-ce qu'elle perçoit la même chose que toi? Elle le voit ce froid? Elle le ressent pas comme moi je le ressens. Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle m'a parlé de multi-chemins. C'est comme si, au plus profond d'elle-même, elle était un peu dans une quête de multi-chemins, la possibilité de traverser un chemin et puis de passer à un chemin à un autre et tout. Là, elle a le sentiment d'être, comme bloquée un peu, tu vois? D'être figée sur le même point. Mmh. OK. Qu'est-ce qu'elle ressent au niveau de concernant ce froid? Elle ressent rien. Elle ressent pas la même chose que moi. Au niveau du froid, hein, ce que je veux dire. C'est comme si elle était habituée à Mmh. cette température. OK. Alors dis-lui qu'on vient de la part de sa partie physique en 2025 et que sa partie physique rencontre, quelques blocages aussi, quelques freins et que donc, si elle accepte, on peut l'accompagner effectivement pour mieux comprendre et éventuellement pour qu'elle, réussisse à rétablir les choses telles qu'elle le souhaite. Est-ce que ça lui convient ça? Oui, oui, ça lui convient. Parfait. Est-ce que tu me laisserais communiquer un instant avec elle? Oui, juste, une chose, elle se reconnaît dans son corps physique, et le lien entre elle et son corps physique se fait par le plexus. D'accord. Elles se ressemblent? Oui, elles se ressemblent, oui. Je t'ai pas demandé. Tu as fait une vérification d'ADN? Oui, oui, c'est elle. OK, impeccable. Alors laisse-moi parler directement avec Lydie, maintenant. Lydie? Bonjour? Bonjour. Alors raconte-moi, qu'est-ce qui se passe pour toi? Envie de changement? Mmh. Qu'est-ce qui a motivé cette envie de changement? Honnêtement, je ne sais pas. OK. Qu'est-ce que tu vis actuellement que tu souhaiterais changer? Tout. Alors dis-moi, dans quel décor tu te trouves? Qu'est-ce qui t'entoure? Décris-moi un petit peu. Qu'est-ce que tu vois de ton point de vue? Le décor change. Là actuellement, tu vois quoi? Un désert? Le désert? Ouais. Tu as chaud ou froid? On n'a pas vraiment la notion de température, ni chaud ni froid. Comment tu te sens? Peut-être que, j'en ai marre de ce soleil. Mmh. J'ai l'impression que c'est toujours filé sur moi. C'est Comment? constamment sur moi. Le soleil est constamment sur toi? Oui. OK. OK. Alors moi je viens de la part de ta partie physique en 2025, Lydie. Ça te dit quelque chose? Oui. OK. Qu'est-ce que tu ressens de ton corps? Beaucoup de mouvements. Mmh. Des moments très hauts, des moments moins hauts. Qu'est-ce que tu appelles haut ou moins haut? Énergétiquement, c'est comme si elle avait des variations, des moments surexcités et des moments beaucoup moins surexcités. D'accord. Ça te convient ça? Oui, ça me dérange pas. OK. Mmh. Alors qu'est-ce que tu voudrais changer? Dis-moi. J'aimerais retrouver celle que j'étais. Qui donc? Je sais plus vraiment en réalité. J'ai Ah, oublié beaucoup de choses. comment ça se fait que tu as oublié des choses qui te concernent?
suis comme bloquée ici. Hmm. Et peut-être que cette lumière, ce soleil est trop puissant, m'empêche, tout simplement m'empêche. Ok. Ok. C'est vrai qu'en tant que partie énergétique, reliée à un corps physique, tu devrais avoir accès à tes mémoires, à tes expériences. Est-ce qu'il t'en reste quelques-unes ou pas du tout? J'ai le souvenir d'un chien, un animal de compagnie. Que tu étais ou que tu avais? Non, que j'avais en tant que petite fille. Ok. D'accord. C'est le seul souvenir que tu as gardé Oui, d'une autre expérience, c'est ça? c'est le seul que j'ai. Je Hmm. me rattache beaucoup à ce souvenir. Qu'est-ce que ça crée chez toi? Un souvenir. Émotionnellement, je veux dire. Peut-être de la joie, oui. Ouais. C'est difficile pour toi d'observer tes émotions? Ou c'est facile? Quelque chose que tu as l'habitude de faire ou pas? Non, Hmm. Ok. Comment tu soutiens ton corps physique alors? je le soutiens. Du coup, pour gérer la partie émotionnelle, comment tu fais? Tu y arrives? J'en capte pas grand-chose, faut dire. Donc il y a un défaut de transmission de l'information, c'est ça que tu me dis? Ce que je capte, beaucoup, Hmm. c'est ces pics, de surexcitation. Ouais. Mais émotionnellement, je capte pas grand-chose. Ok. Bon, ben on va aller voir pourquoi. Tu veux bien? Oui, je fais bien, oui. Ok. Alors observe à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui empêche la communication de ces informations? Observe maintenant. Dis-moi ce que tu perçois. Je ne perçois rien, pas plus qu'il y a 5 minutes, Ok, pas moins qu'il y a 5 minutes. d'accord. Alors, en t'interrogeant, tu peux avoir accès à des prises de conscience en fait. Ok, parce que dans ton espace, tu as compris que tu es assez puissante. C'est pas vraiment le cas là, tout de suite, hein. Tout de suite, non, je sais. Mais c'est un peu le message qu'on est venu te transmettre, tu vois. C'est que cette capacité C'est un beau d'observation. message. Pardon? C'est un beau message. J'ai pas compris, excuse-moi, tu peux répéter? Je disais simplement que c'était un beau message. Oui, c'est un très beau message, c'est vrai. Mais au travers de ce message, il y a la compréhension de qui tu étais ou d'avoir récupéré toutes tes mémoires. Et puis que peut-être, voilà, il y a des choses à faire pour pouvoir récupérer toute cette potentialité qui est en toi, d'accord? Que tu as juste oublié, d'accord? Donc je vais te reposer la question, de t'observer à nouveau. Et cette fois-ci, tu vas regarder s'il y a des choses dans ton corps qui ne t'appartiennent pas. Observe, maintenant. Quelque chose qui te dérange. Je ne vois rien de mon corps. Rien du tout? Non. Ok. Est-ce que tu peux te déplacer dans cet espace? Oui, Ouais. Est-ce que tu peux prendre l'information de ce soleil? il est très fort, très puissant. Il est difficile, de regarder. Hmm. Ok. Il me gêne beaucoup. Ouais. Alors touche le sol de ce désert. Prends-en toute l'information. Dis-moi ce que tu en perçois. Du sable? Mhm. Ok. Il y a un petit décalage entre ce que Nage perçoit et ce que tu perçois toi. Alors moi j'ai besoin de comprendre ce qu'il en est réellement. Quand elle est arrivée dans ton espace, elle a perçu de la glace partout. De la glace? Ouais. Ah bon? Ouais. Ça t'évoque rien ça? Ah, pas du tout. Ok. Et elle a perçu aussi que ton corps était rigide. Ça, est-ce que tu le ressens toi? Oui, elle a pas tort. Ok. Alors regarde, qu'est-ce qui crée la rigidité chez toi? Je n'arrive pas à me regarder. Ok.
Alors, on va faire autrement. Laisse-moi avec Nage un instant. Tu veux bien? Trop tout à l'heure. Déconnecte, Nage. Tu m'entends, Nage? Ouais, je t'entends. Bon, elle a du mal à s'observer. Mm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à travers ton propre prisme et tu vas lui transmettre les informations. D'accord? Ok. Alors, je parlais de la rigidité. Elle avait du mal à observer cette rigidité dans son corps. Toi, de ton point de vue, qu'est-ce qui crée la rigidité? J'ai dit, c'est comme si elle était dans un glaçon. Et elle a ce tourbillon là qui tourne autour d'elle. Ok. Donc c'est comme si elle se positionnait comme ça, automatiquement, mécaniquement. Mhm. Il y a ça et puis il y a des vies. Il y a la Ouais. mémoire de vie, de croyances, de programmes, de choses comme ça qui sont présents. Les mémoires, ok. Ouais. Alors déjà, on va stopper ce tourbillon pour être un peu plus tranquille maintenant. Ouais. Montre-lui cette rigidité, par quoi elle est créée. Cet effet glace. Elle sait qu'elle est rigide, elle le sait. Oui, mais elle ne sait pas pourquoi elle l'est. Ok. Tu lui montres ton observation de cette rigidité, par quoi c'est causé. En fait, c'est un ensemble de choses. Donc, du coup, il y a toutes ces mémoires là qui entraînent cette rigidité. Alors elle ne les perçoit pas. Elles Non. sont positionnées quelque part dans son corps ou pas? Je dirais un peu partout. C'est-à-dire, Bah, je sais pas, par exemple, j'en ai une, elle est sous le talon gauche du pied. C'est un peu partout dans le corps. Certaines mémoires qui sont enregistrées. ok. Alors celle qui crée principalement la rigidité, c'est laquelle, si tu devais en trouver une? Bah, tout de suite, je retombe sur celle où elle est. Je sais pas si elle a un stit ou. Mais dans tout, oui, elle a un stit d'une école très catho. Mm. Et en fait, elle s'occupe d'élèves, elle est très rigide, très ferme, très droite. Ça correspond pas à sa vraie nature en réalité, mais en fait, elle joue le jeu de cette société, elle joue le jeu de l'éducation qu'elle a eue, etc. Tu vois, donc du coup, elle a cette position plutôt ferme, Ouais, ok. tout ça. Alors, tu vas lui transmettre les informations, toutes celles que tu viens de collecter, qui créent rigidité dans son corps. Elle me montre une scène. De nouveau, tu sais, elle en a parlé un moment de cette image avec le chien, Oui. où elle est en mouvement, c'est une enfant et tout ça. Elle me remonte cette scène. C'est-à-dire que moi, je cherche à lui montrer ses mémoires, mais c'est comme si elle a bloqué, en fait. Elle est comme bloquée sur autre chose. Elle veut pas regarder aussi, quelque part. J'ai le sentiment que Demande-lui elle pourquoi elle ne veut pas regarder. Dis-lui qu'on est là pour l'accompagner et que tout ira bien. Est-ce qu'elle a peur de se reconfronter à ses mémoires? non, non, c'est pas de la peur. C'est quoi? Qu'est-ce qui bloque? Demande-lui. Bah, elle sait pas. Elle sait pas? Non, elle a Ben, jamais fait. Elle s'est jamais observée, je pense. ouais. Donc, du coup, comprend pas la question. Alors, attends, quand tu lui transmets l'information, ça veut dire qu'elle le refuse? L'information concernant ses vies, Ouais. c'est comme si c'est pas elle le refuse, le mot est trop fort. C'est comme si elle était comme si elle avait bon, j'exagère, hein, quand je dis ça, mais c'est comme si elle avait un TOC et que du coup, elle était figée sur elle le refuse pas, mais elle l'écoute pas, quoi. Elle est bloquée. C'est comme si elle était bloquée sur cette mémoire. Ok. Alors, on va aller à l'origine du blocage sur cette mémoire. Est-ce qu'il y a un Mmh. programme, quelque chose? On y va? Ouais. Montre-moi. Cette mémoire, elle est, concernant cette histoire de petite fille avec ce chien-là, elle est au niveau de l'abdomen. Elle est positionnée là. Quand tu demandes d'aller à l'origine de cette mémoire, hem, on se retrouve comme si on rentrait à l'intérieur d'elle-même et qu'on voyageait à l'intérieur de son abdomen. Ça semble peut-être bizarre de dire ça comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Non, ok. OK. Et en fait, c'est comme si c'était un moment de sa vie où elle a été, c'est pas comme si, c'est un moment de sa vie où elle a été très heureuse avec cet animal et elle y a donc du coup, en fait, on voit la scène. Je me rappelle plus ce que tu voulais qu'on aille voir parce que là, du coup, je l'ai suivi, on est dans sa mémoire, donc je sais pas si c'était ça que tu voulais qu'on fasse. Pas exactement. C'est-à-dire que Ah moi, je oui. voulais aller à l'origine du fait que cette mémoire prenne toute la place. Tu vois? Est-ce Mmh. qu'il y a un implant, quelque chose qui fait que c'est figé et que elle peut même pas observer le reste, même si Ah tu, oui, OK. tu OK. vois?
Oui, oui, il y a un programme. Mhm. Il y a tu sais, au départ, là, elle parlait de ce soleil-là qui est Ouais, puissant et qui est tout le temps figé sur elle. En fait, ouais, elle le voit comme un soleil, mais c'est comme un projecteur ouais. qui diffuse comme des ondes, des choses comme ça. Donc il y a ça qui accentue, on va dire. Hmm. Euh, Bon, bah déjà, on va l'exploser. Ok? On l'explose direct. Plus de projecteur. alors, du coup, quand tu dis ça, du coup, bah, moi, je souhaite que ce soit elle qui le fasse, on est d'accord? Hmm. Et elle dit, on peut pas, Si, on peut pas faire exploser le soleil. c'est pas le soleil. Montre-lui ce que c'est en réalité. Explique-lui qu'on est dans une forme de création qui est un peu manipulée, vraisemblablement, de ce que l'on voit là depuis qu'on est là. Montre-lui ce que c'est réellement. C'est vrai qu'il y a une forte sensation de couper d'elle-même, quoi. Hmm. Elle se ferme à cette observation de qui je suis. Je voulais juste le préciser. Eh oui, on est Je lui pourtant là pour montre. ça. C'est son souhait à elle aussi. Se retrouver. Ouais. Elle le voit toujours comme un soleil. Elle n'arrive pas à voir le projecteur. Ok, alors vas-y, explose le toit. Ouais, ok, c'est fait. Très bien. Qu'est-ce qu'elle en dit? Elle dit que maintenant on est dans la pénombre. Hmm. Elle dit que c'est pas très intelligent et très malin de ma part. Ok. Elle va Elle dit pouvoir. qu'elle se sentait déjà seule, qu'elle n'arrivait pas à suivre le chemin, que Hmm. maintenant elle est, en plus de ça, elle est dans le noir total. Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut au fond, elle? Elle sait plus. Ouais. Le changement, ça passe par des prises de conscience. Est-ce qu'elle est prête pour avoir ces prises de conscience? Est-ce qu'elle veut vraiment sortir de cette illusion et se retrouver? Ouais. Alors il va falloir qu'elle dépasse ses a priori, qu'elle apprenne à percevoir les choses différemment et surtout à s'observer et à se comprendre. Elle est prête à emprunter ce chemin pour du mieux? Elle veut bien essayer. Très bien. Très bien. Alors maintenant retransmets-lui ses mémoires. Dis-moi si. Tu peux répéter? Retransmets-lui les mémoires qui créent la rigidité, tu sais? Hmm. Celle-là même que tu En as fait, ce qu'il faut perçue. savoir aussi, c'est qu'au niveau de son plexus, c'était grand ouvert. Mhm. Là, et du coup, ça a un accès direct avec, tu sais, cette lumière-là. Ouais. Et là, le fait que bah, cette lumière, bon, on a fait exploser, et ben en fait, son plexus, il se referme là. Hmm. Donc du coup, je la trouve déjà moins rigide, plus calme Hmm. et moins dans l'incompréhension. Tu vois, elle avait l'air d'être totalement dans l'incompréhension que donc voilà, je voulais le préciser. Très Mmh, bien. tu souhaites qu'elle regarde, les mémoires que je vois? Déjà, on va créer un cadre agréable. S'il y a besoin d'un peu plus de lumière, explique-lui qu'elle peut le créer elle-même. D'accord? Ouais, elle le fait. Parfait. Est-ce qu'elle est prête maintenant à comprendre d'où vient cette rigidité? Pour cela, effectivement, il y a des mémoires auxquelles il va falloir se reconfronter, traiter les informations. Car pour sortir de ce système, il est nécessaire En d'affronter fait, les comme choses. elle la voyait pas ou comme elle la voit pas, cette rigidité, elle y voit pas d'intérêt. Elle Ah bah si, elle m'a comprend. dit qu'elle la voyait la rigidité. Ouais, alors Ouais, attendez. mais pas comme tu le précises toi, tu vois? C'est elle pour elle, c'est pas comme moi je le vois ou comme toi tu l'as compris. Elle y voyait pas comme une importance aussi, Alors, moi je m'en fiche du passé, je veux savoir maintenant si elle y voit une importance. bah, là tout de suite pas encore, non. Ça lui convient de rester dans la rigidité? C'est ça que je dois comprendre? Elle se voit pas comme rigide, comme, moi j'ai pu te la présenter dans un glaçon, Ouais. avoir ce sentiment de pas avoir de mouvance. Elle se sait être rigide, oui, comme si Ouais. ça faisait partie d'elle, quoi. Elle Hmm. se voit comme ça, elle se reconnaît comme ça et ça, c'est dû à ses mémoires qui sont encore présentes en elle. Hmm.
mais c'est pas quelque chose pour elle de fondamental. Ce qui est fondamental pour elle. En fait, elle est dans une recherche, elle recherche cette joie qu'elle a pu connaître et cette, lumière intérieure. Oui. Elle a le sentiment de l'avoir perdue Mhm. et de s'être perdue aussi en même temps. Bien sûr, je comprends très bien. Alors, on va y aller pas à pas. Il va bien falloir à un moment donné faire le boulot. Est-ce qu'elle est prête? Oui, oui, elle est prête, ouais. Ok. Alors, transmets-lui donc ces informations, cette mémoire-là, et on va aller voir ce qui s'est passé dans cette mémoire pour que ça reste engrammé de la sorte. Elle pose la question laquelle? Celle du chien? Non, la mémoire qui crée la rigidité. La mémoire de cette institutrice. OK, Et vous me dites quand vous y êtes. on y est. Qu'est-ce qui se passe alors dans cette existence? Alors oui, c'est vrai qu'il y a une forme d'appréhension, hein, d'observer cette mémoire et de revivre, cet événement. Bien sûr. Ça s'est tout de suite ressenti, au moment du déplacement. Rassure-la, dis-lui que c'est tout à fait normal, mais qu'elle peut juste être observatrice sans ressentir. Pour le moment, on y va tranquille, on cherche à comprendre pourquoi c'est toujours engrammé. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Mmh. Bah, c'est pas être en accord avec elle-même, en fait. Elle se retrouve à agir de façon que Ouais. c'est pas elle. Donc Elle ne se reconnaît pas dans ces comportements-là. exactement. C'est ça? Ok. Et c'est comme si elle réagissait mécaniquement. Oui. Comme si elle avait des moments en fait, on la voit dans une scène où elle va, organiser son cours, journée classique, on va dire, où elle va avoir cette rigidité, cette sévérité, Mhm. cette, et le soir, rentrer chez elle et être à un moment donné seule et se mettre à pleurer, à être mal, tu vois? On même au niveau de son corps et tout, on sent que c'est c'est fort, hein, ce que je veux dire, mais c'est comme si, elle le vit comme un viol alors que c'est elle qui a mais elle le vit comme ça, un viol d'elle-même, quoi. Elle se lave, elle s'aime pas comme ça. Hmm. Ok. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a agi de la sorte? Je veux qu'elle observe ça. Qu'est-ce qui l'a poussée à agir aussi éloignée d'elle-même? Elle me montre les parents, Mhm. elle me montre l'institution, elle me montre que, elle me montre l'essence en tant que petite fille, ce qu'elle est réellement. Hmm. Hem, si je fais un parallèle entre, l'espace énergétique et l'espace physique, on voit qu'il y a beaucoup de joie, qu'il y a beaucoup de légèreté, qu'il y a, beaucoup de couleurs, Hmm. beaucoup de simplicité, Ok. un côté très espiègle et tout ça et qu'en fait, bah, elle a pas le droit à tout ça. Elle a pas le droit de le montrer. Ok. Donc du coup, ben, elle est obligée de plus en plus Mhm. à se fermer à tout ça, voilà. Ok. Il serait peut-être intéressant qu'elle se pardonne d'avoir agi de la sorte. Elle réagit pas. Qu'elle peut se pardonner. C'est vrai qu'il y a une forme de colère. Hmm. Explique-lui que quand on est dans une mémoire, on peut agir dans cette mémoire. Qu'est-ce qu'elle souhaiterait modifier de cette expérience? Pour qu'elle n'ait pas cette résonance dans le présent. Cette existence est passée, c'est terminé. Qu'est-ce qu'elle souhaite changer pour s'en détacher dans le présent? Je lui conseille du coup parce qu'elle réagit pas vraiment et je lui dis, pourquoi pas, l'accompagner, cette part de toi à agir différemment. Mhm. À l'accompagner, à lui insuffler l'idée que dans cette société et si elle doit, agir de la sorte, pourquoi pas, mais qu'en soi, quand elle est chez elle ou entourée des siens, qu'elle s'entoure de gens qui ont le même état d'esprit qu'elle, quoi, en fait. Mm. C'est pas tout S'autoriser. noir ou tout blanc, Mm. c'est pas tout blanc ou tout noir, en fait.
Qu'est-ce qu'elle entrevoit comme possibilité pour elle-même? Bah, elle le fait en fait, elle insuffle ça Mmh. et on a une représentation, d'elle différente. C'est-à-dire que alors ça a pas du tout agi, comme moi je le voyais, ça agit dans le sens où elle a bravé les interdits, hein. OK. Et en fait, on a un exemple, où les femmes devaient porter que des jupes, Mmh. longues, arrivées juste en dessous du genou quoi, même plus bas, au mollet Mmh. et qu'elles portent un pantalon. OK. Un peu dans le genre quoi, pour expliquer un petit peu, Je vois bien. ce que ça entraînait et comment elle a et en fait, ça la rend plus heureuse. Ça Ça crée lui énormément convient de mieux comme ça? problèmes, mais ça la rend plus heureuse malgré tout, Mmh. Ça lui con intérieurement dans tous les cas. ça lui convient mieux comme ça? Ça lui met le sourire, oui, ça, je re je elle est souriante et elle a beaucoup plus de légèreté. Oui, ça lui convient mieux, oui, c'est sûr. Il y a une Parfait. forme de femme rebelle, quoi. Très bien. Mmh mh. OK. On va revenir dans le présent maintenant. Avec cette mémoire modifiée, qu'est-ce que ça donne dans son corps? Ce que tu perçois? Je vois toujours la mémoire de la petite fille et le chien, qui est toujours Ouais. au niveau de l'abdomen Ouais. et c'est comme si, maintenant il y avait l'engrammage de cette, mémoire aussi, dans ce corps, en 2025. Laquelle mémoire? Cette mémoire, mais pas, rigide, donc cette femme rebelle. D'accord. Pas rebelle, elle est pas rebelle, mais je veux dire, elle entrave un petit peu les interdits et les débilités de l'époque, quoi. Ouais. Au niveau des jambes. Au niveau des jambes, OK. Elle agit avec ses mémoires, alors je pense que c'était pas conscient, mais comme un puzzle. C'est comme si chacune de ses mémoires, elle venait les positionner sur des parties de son corps et que c'est comme si c'est la mémoire qui venait agir du coup sur, l'énergie de ces différents éléments et si tu veux mon point de vue, je pense que c'est lié au fait qu'elle a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que, elle avait en cette mémoire de petite fille avec ce chien qui était au niveau de l'estomac et en fait, c'est cette mémoire-là qui faisait, son énergie. C'est comme si elle vivait à travers des souvenirs ou à travers, une image. OK. Et c'est comme si elle Donc savait pas faire autrement. on va voir les choses de façon plus globale. Pose-lui la question, est-ce qu'elle est obligée de vivre aujourd'hui sa vie de Lydie avec toutes ses mémoires engrammées? Pose-lui la question. Elle en avait oublié son expérience physique. Elle dit que non. Tu peux répéter? Elle en avait oublié son expérience physique D'accord. et du coup, c'est comme si elle s'était mis en hauteur et qu'elle observait l'expérience et elle dit que non, le que que le corps a pas, à subir, ou à vivre ces différentes mémoires. Et elle non plus? Pourquoi elle Oui, elle dissocie non le plus, oui. corps et elle? En fait, c'est comme si elle y voyait comme des, c'est très bizarre, mais elle le voit comme des générateurs énergétiques. Quoi C'est donc? comme si ces différentes images venaient générer une forme, former de l'énergie et qu'elle vivait comme ça. Du coup, Alors, à qui servait cette énergie? Moi, c'est ça qui m'intéresse. tu peux répéter la question, Emma? À qui servait cette énergie ou à qui sert cette énergie? Au corps et à elle. Comment ça? Ah, c'est comme ça qu'elle le voit, elle. Et toi, tu le vois comment? Bah, je vois que ça sert à personne, en fait, c'est plutôt entravant parce que ça scinde, l'énergie circule mal, il y a pas une harmonie, il y a pas d'équilibre. Alors, c'est pas c'est diffracté, quoi, il y a une diffraction. Pourquoi elle le voit comme quelque chose de positif alors? J'ai du mal à comprendre. C'est pas qu'elle le voyait comme quelque chose de positif, c'est qu'elle a toujours fonctionné comme ça. Depuis qu'elle est bloquée là, dans cet espace Mmh. où on l'a D'accord. trouvée, elle fonctionne comme ça. Et en fait, elle s'est rattachée à ça. C'est-à-dire Mmh. que cette image lui fait du bien, donc du coup, c'est son alimentation c'est son alimentation émotionnelle, on va dire, de la joie qui va venir créer, de l'énergie dans le corps. Donc Ah, systématiquement que le corps physique va vivre. Le corps physique, il va être bien dans sa vie et cetera. Il va tout ce que je suis en train de dire, peut-être qu'il comprendra pas parce qu'en fait,
cette part subtile, même si en soi il y a des choses, hein, mais cette part subtile, elle est reliée à un souvenir où elle est petite fille, elle est avec son chien, les choses vont bien, et elle n'est pas dans une observation, elle n'est pas dans, tu vois, elle n'est pas dans le concret, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Oui, oui, bah oui, elle est dans l'illusion de cette mémoire Mm. qui se recrée tout le temps. Et qui la nourrit. Ouais. Alors, montre-lui qu'il y a une autre façon de fonctionner qui serait peut-être plus adéquate pour elle. Montre-lui. Elle peut créer en permanence, en fait, en étant connectée à ce corps. Bah, je lui propose, pour simplifier les choses, qu'elle m'observe, en fait. Oui, tout à fait. Et qu'elle regarde comment je fonctionne moi, Très bien. énergétiquement, et comment mon corps physique, et tout ça, je lui donne la possibilité d'accéder à ça. Impeccable. Ça la fait sourire, elle dit que ça n'a rien à voir avec elle. Mhm. Elle comprend mieux, oui. Très bien. Elle voit que j'ai pas besoin d'images pour Non. générer de l'énergie. En fait, c'est moi qui génère de l'énergie. C'est pas l'image qui me permet, c'est pas le souvenir qui m'offre de l'énergie, c'est moi qui m'offre de l'énergie. Tu vois un peu la variante? Et Je ouais, suis constituée d'énergie. exact. Et C'est ce ça, que elle je le me voit. sens. Et si elle souhaite se retrouver, c'est cette prise de conscience-là dont elle a besoin. Elle se rend compte que, en fait, elle devrait effacer ses différentes mémoires, et elle bloque un peu toujours avec Alors, cette elle n'est pas fameuse. obligée de les effacer. Non, non, non. Elle peut les retraiter. Effacer veut pas dire oublier, hein. Oui, elle peut retraiter. En fait, elle peut en faire ce qu'elle veut au final. C'est-à-dire qu'elle peut garder ce qui lui convient, elle peut modifier celles qu'elle souhaite modifier. En fait, elle n'a pas besoin de les garder dans le corps. Ouais, donc je redis ce qu'il en était, j'entends ce que tu dis, Ama, mais Ouais. ça, c'est par rapport à ce qu'elle a observé de moi, donc elle comprend qu'il faut qu'ils ne soient pas présents dans le corps. Ouais. Ils doivent être effacés, et je te redis, effacer ne veut pas dire Oui, oublier. oui, 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 effacer de l'intégrité, enfin, pour préserver l'intégrité du corps énergétique. Oui, oui, je comprends. Exactement, c'est-à-dire que ça ne soit pas engrammé comme Oui, étant oui, l'élément nourricier ça va pas être de là. la structure, quoi. Voilà. Donc ça, elle le comprend. Elle bloque, elle hic un peu par rapport toujours à cette histoire de mémoire, de chien. Elle bloque là-dessus, quoi. Elle bloquait là-dessus. Elle bloque de moins en moins, honnêtement, hein. Mais elle comprend, elle comprend. Mais voilà, je voulais juste te dire qu'elle comprend ça, sauf qu'il y a quand même encore cette petite pointe là de. Mais elle comprend que c'est pas un oubli, que c'est juste que ça n'a pas lieu d'être enregistré comme ça. Puis, pour être honnête avec toi, il y a une forme de création d'elle-même de cette de tout ce phénomène-là, de tout ce mécanisme, et puis il y a tout Oui, ce qui bien entoure compris. tout le mécanisme, quoi, toute la manipulation qui entoure tout ce mécanisme. Ouais, j'ai bien compris qu'il y avait une volonté de sa Ouais, ouais. part. Donc la prise de conscience, est-ce que c'est OK pour elle? Qu'est-ce qu'elle souhaite faire alors pour ne pas, du coup, s'alourdir de toutes ces mémoires et vivre son expérience en tant que Lydie pleinement? Mais elle fait ça, hein, et je te dis, elle efface ses mémoires comme si avec la main, elle leur permettait de plus être en elle, hein, Mmh. mais comme je te l'ai précisé, ça ne veut pas dire que c'est un oubli de mémoire, d'accord? Elle les retire Ouais. gentiment, Mmh. et en fait, elle me copie. Mmh. Elle copie mon fonctionnement énergétique, donc elle fait exactement, elle copie comment je fonctionne, quoi. Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça, et du coup, elle agit sur elle comme moi j'agis sur moi. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire? Très clair. OK. Et comme je suis là actuellement neutre, totalement neutre, mais en fait j'ai une énergie qui circule entre mon corps physique et moi en tant qu'énergie, et c'est il y a une symbiose, tu sais, une forme de symphonie. C'est harmonieux, c'est circulaire, donc du coup elle copie ça, elle ça lui plaît, ce schéma-là. Ça lui Mmh. plaît énormément, ce schéma-là. Mmh. Pourquoi ça lui plaît autant, du coup? Pose-lui la question. Je savais que tu allais poser cette question, et c'est comme si elle savait aussi que tu allais poser cette question. C'est comme un mémoriel, elle a le souvenir de ça. Ouais. C'est simplement un fonctionnement. Elle pourra l'ajuster à sa guise. Mmh. Et ça la libère elle avait un espèce de poids là au niveau du plexus. En fait, cette harmonisation là énergétique et tout fait que ce poids-là, il existe plus. C'est comme s'il s'était marié avec l'énergie et Mmh. qu'il circulait, donc du coup, il est pas positionné que là, quoi. C'est pas écrasant. C'était Ça quoi lui fait du bien beaucoup. c'était quoi ce poids?
Bah, c'est une condensation énergétique. C'est comme si l'énergie était restée condensée, puis elle avait ce plexus qui était grand ouvert avec, Mm. cet accès, cette facilité d'accéder à ce plexus. D'accord. Du coup, Ça ça va mieux, permettait plein de choses. Puis elle avait le passage aussi, ouais, tu vois? Il y a plein de choses qui peuvent passer quand tu as le plexus bien sûr. ouvert. Donc, c'est ce qu'elle vivait, sauf qu'elle s'en rendait pas vraiment compte. Ok, très bien. Bon, ça va mieux? Ah oui, oui, ça a rien à voir. Ok. Alors, je voudrais que tu la laisses processer un instant et qu'on vérifie 2, 3 petites choses. Ok. Ouais, OK. Je voulais juste dire que même le corps physique, on lui voit de la couleur, tu vois? C'est comme Ouais. s'il changeait de couleur. Ok, parfait. Alors, j'avais noté effectivement la sensation d'être oppressé, en lien avec le sentiment d'injustice. Qu'est-ce que tu en perçois de cette injustice, toi? Observe. Ça me ramène directement aux mémoires. Mm. Ce sentiment de pas avoir le droit d'être, soi, ces interdictions, tout ce genre de choses qui sont pas justifiées, qui sont pas ça me ramène directement à ça. Ok. Alors, Et c'est comme si le corps physique, l'ayant vécu et par rapport à tout ce qu'on a vu, ça l'insupportait, mais très fortement. Là, le fait qu'elle a agi sur cette mémoire et cetera, ça la ce sera elle le conceptera, cette conception sera différente. laquelle? Le fait de l'injustice. Tu De sais, quand tu l'injustice. vis l'injustice et que tu la Oui, ça subis et résonnera de façon différente, c'est ça? oui, voilà, exactement. Oui. Oui, oui, oui. Parfait. Ça, c'est une bonne chose. Le corps physique ressent, bah oui, mais la pression du monde qui l'entoure, c'est un peu ce que tu veux dire. Comment? Elle l'exprimait en termes de pression, mais en fait, c'était lié à l'injustice du monde qui l'entoure, qui nous entoure, tu sais. Oui. Déconnecte-toi de cette situation. Je voudrais que tu regardes maintenant les problèmes de mémoire. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique aux problèmes de mémoire, oui ou non? Observe. Mais je vois le corps mental, tout de suite, quand tu me parles de problèmes de mémoire et je vois comme, tu sais, la petite roue du hamster. Ça tourne trop vite. Donc ça peut avoir un impact sur l'effet, mémoriel. C'est-à-dire qu'au lieu de se rappeler des choses importantes, bah, du coup, on ressasse des choses comme ça sans arrêt. Donc du coup, c'est je sais pas, c'est ce que je vois. Ça fait comme des trous de gruyère. Bon, c'est imagé, hein, tout ce que je dis, mais c'est pour donner un peu une idée. C'est que plus on est concentré sur un point et qu'on tourne en rond sur ce point et plus le reste, se perce. Donc c'est plutôt un problème attentionnel, c'est ça? C'est lié à ce qu'on a vu là depuis tout à l'heure, hein, la situation, la rigidité, le fait qu'elle soit positionnée, le fait de cette lumière, tous ces impacts et le fait qu'au niveau du corps mental, le corps mental, il agit pas de la façon, mmh, il n'agit pas comme il faudrait, quoi. Il va à certains moments, il va avoir tendance À ressasser. à ressasser, ouais. Ok. Est-ce qu'avec cette nouvelle condition, ça va améliorer sa condition mémorielle? Oui, ça va améliorer, ça va pas se faire tout de suite, mais ça va se faire. Ok. Donc c'est possible. Oui et les choses pas importantes, bah, elle aura tendance à les oublier, mais les choses importantes, elle les oubliera pas. Mm. Très bien. Déconnecte de cette situation. En ce qui concerne l'amour de soi, le corps physique dit ne pas s'aimer et ça crée Mmh. un manque de confiance. Est-ce que tu vois une cause énergétique à cela? Oh, ça me ramène tout de suite aux mémoires, hein, quand elle se lave, ce sentiment, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, hein, le sentiment Oui. de d'être totalement, violée, quoi. Une inadéquation avec ce qu'elle veut être. Ouais, donc du coup, ces mémoires-là, comme elles étaient présentes en elle, entraînent systématiquement cette dissonance, quoi, cette impossibilité de s'aimer sur la finalité. Ça va même plus loin que ça, c'est comme une impossibilité. C'est impossible, c'est pas possible, en fait. Ok. Cette nouvelle condition va lui permettre de modifier cette sensation pour elle-même? Ouais, il y a 2 points que je vois. Il va avoir une meilleure compréhension et l'importance de s'aimer. Ça va passer par le mental d'abord et après, ça va agir énergétiquement dans le corps. Oui, ça va changer. Ok. Mais il va avoir d'abord un raisonnement. Oui, très bien. Parfait. Il y a une situation que j'aimerais que tu ailles voir. C'est au moment du décès de son beau-frère, qui s'appelle Hugues. Elle a eu la sensation de sa présence auprès d'elle. Est-ce que tu peux vérifier si c'était lui ou si c'était autre chose maintenant? Ouais, je la vois debout, je vois un homme derrière elle.
Qu'est-ce qu'il voulait? Je sais pas, il lui tapote sur l'épaule. Ok. À la mort de celui-ci, il est pas parti tout de suite. Il est resté un moment, au niveau du plan terrestre. C'est comme s'il avait capté chez Lydie, cette possibilité de le voir, cette possibilité, de le ressentir. Donc du coup, il s'est présenté à elle. Quelle était son intention au-delà de ça? Rien d'autre? Pas vraiment d'intention, j'y vois aucune intention et c'est comme si là, de la scène que je vois, c'est comme si il savait pas qu'il était mort. Donc il lui tapote sur l'épaule comme il aurait pu le faire, dans son vivant, quoi. Ah oui. Il s'est pas rendu compte qu'il était mort, c'est ça? Il a pas cette sensation. Je sais pas comment, c'est difficile d'expliquer parce qu'il sait qu'il est mort sans savoir qu'il est mort, Ah c'est oui, d'accord. compliqué. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'il est resté si longtemps sur le plan terrestre? Mmh, oui. Il avait des choses aussi à faire, je sais pas lesquelles, mais il avait l'air d'avoir des choses à faire avant de partir. En tout cas, c'était bien lui. Oui, c'était lui, oui. Ok, allez, déconnecte de cette situation. Et je voudrais que tu ailles voir maintenant le travail donc, que Lydie a fait avec une chamane qui s'appelait Florence, qui est décédée. Et je voudrais que tu observes une scène en particulier où elle lui explique, lors de leur dernière séance, qu'il y avait un problème au niveau du chakra racine. Observe. Florence, chamane. Dis-moi ce Alors que tu Florence Chaman, j'aime pas du tout. Alors peut-être que c'est une bonne personne, j'en sais rien, mais dans tous les cas, c'est très, très, très chargé au niveau alors, de Lydie m'a expliqué qu'elle était connectée avec des entités. Je veux juste que tu observes, de ton point de vue, dans cette scène, OK. ce qu'elle voulait dire par problème chakra racine enfance. Qu'est-ce qu'elle sous-entendait? Est-ce que ça correspond à une réalité pour la vie de Lydie ou pas? Non. C'est comme si elle est venue appuyer sur des doutes ou des peurs ou créer, mais ça vient pas d'elle, mais c'est chargé d'entités, c'est blindé, hein. Eh oui. C'est, difficile de Allez, ça tourne beaucoup, quoi, c'est très déconnecte désagréable. cette situation. Reviens dans tes fréquences. Et en plus, ça a mis le doute au corps physique, c'est ça, Je le sais, corps physique s'est posé des questions, hein. je sais. Alors, inspire profondément. Déconnecte complètement de cette scène. Ouais. Tu veux bien? OK. Inspire profondément. Reviens dans tes fréquences. Ça va? Ouais. Ouais. Et je voudrais que tu regardes une dernière chose. Le corps physique a ressenti des douleurs depuis qu'elle est toute jeune, 20 ans. Je veux que tu me dises s'il y a une cause énergétique à ces ressentis de douleur. Observe ce que tu captes. Tout de suite, ce qui me vient, c'est que c'est comme si elle avait mal quelque part et puis que, ça passait. Alors ça met du temps, mais ça passe. Mais c'est un autre endroit qui prend la relève. Exactement ça. Genre Est-ce qu'il y a une cause énergétique à ça? Observe. oui, oui, c'est une cause énergétique. Il y a une mauvaise harmonisation de l'énergie, de ce qu'on a vu au départ et l'énergie, elle se condensait à certains endroits. Donc pendant une période, elle se condense au niveau des jambes. Donc c'est là où elle a une période où elle va avoir des jambes lourdes, où elle va avoir une douleur à un endroit en particulier. Puis après, ça va se condenser ailleurs et tout. Bah, c'était Ah oui. C'est à cause de c'était la diffracté. dysharmonie énergétique, les douleurs. Comme oui, 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 c'est dû à ça. Ok. Qu'est-ce que tu perçois dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir avec cette nouvelle condition donc elle modifie aujourd'hui? Ben, alors des douleurs, elle en aura, hein, parce que du coup, quand tu me poses cette question, je vois l'usure des certaines articulations avec le temps. J'ai la représentation tout de suite d'un squelette et certains bah, l'usure quoi, du corps mais par contre, non, mais ça a rien à voir. Ouais. Énergétiquement, ça a rien à voir. C'est pas du tout la même femme. Ouais. Elle va le voir, elle va sa couleur de teint, elle va changer. Hmm. Parfait. Allez, déconnecte de cette situation. On a fini les points. On va terminer le travail maintenant directement avec la partie subliminale. Dis-moi comment tu l'aperçois maintenant. Je la vois bien. Super. Alors, tu vas lui demander si elle est prête pour appeler toutes les personnes directement connectées à elle, qui sont responsables certainement de sa situation dans laquelle nous l'avons trouvée. Afin Ouais, elle qu'il est prête, ouais. Elle est prête. Alors, on les appelle maintenant. Toutes les personnes directement connectées à elle se présentent face à elle. Et je veux qu'elle en capte toute l'information. Ouais, bah, on a tout de suite affaire à une espèce reptiloïde Mhm. de type, crocodile un peu. Ils ont des Un croco.
Ils ont une tête allongée, tu sais, un peu comme la Ouais, gueule d'un crocodile. ouais. Ok. Ils ressemblent un peu à ça. Ils sont 2. Ouais, qui est le chef? Celui qu'elle capte l'information. C'est celui qui a la grande gueule. Ok, allez, celui qui a la grande gueule, elle prend les informations qui la concernent. Toutes les informations concernant sa situation et ce qu'ils ont fait avec elle. Elle a connu un temps où elle vivait en Égypte. Mm. Dans ces périodes-là, là, antiques un peu. L'Égypte Ouais. antique. Ouais. Elle le considérait comme un dieu. Il Ouais. était considéré comme un dieu par tout le monde, en fait, pas que elle. Ouais. Elle le reconnaît tout de suite. Quel est son nom? Le rat. C'est du rat. Ok. Donc il était considéré comme un dieu. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé donc pour qu'elle se connecte à lui? Quelle compréhension elle en a? Ou pour qu'il se Elle y a connecte à elle? cru, elle voit tout là. Ah, Elle y dis-moi a ce qu'elle voit. cru. On voit les scènes. On voit les scènes où c'est une jeune femme, où les gens prient ce Dieu. Elle se voit prier, elle se voit faire des offrandes. Quoi. Elle se voit être adulée, amoureuse même presque, j'ai envie de dire. Ah, ouais. Après, les gens sont une adoration, c'est puissant Mm. comme adoration. Donc, on voit tout ça. Lui, il a une représentation avec des ornements, tu vois, comme un, je sais pas comment l'exprimer, mais comme un maître, Ça veut dire comme un qu'il a une dieu. Hein. représentation physique sur Terre, c'est ça que tu es en train de me dire? Je la vois pas la représentation physique sur Terre, hein, mais c'est comme s'il y avait une représentation subtile que les gens voyaient. Ouais, Ok, ça marche. pas la même physicalité que nous en fait dans cette époque-là. Les corps physiques peuvent voir les Ouais. entités? Ok. Les corps physiques peuvent voir les entités, peuvent voir l'énergie éthérique, l'énergie de ces entités, de ces dieux, oui. Dans tous les cas, de ce que je vois concernant Lydie, à cette époque, elle le voyait. Et d'autres le voyaient aussi, c'était pas la seule. Comment elle le Mais voyait alors, peut-être? bah, elle le voyait. En fait, elle dit qu'il prenait plusieurs formes. Il n'avait pas Mm. toujours la même forme. Il avait des fois la représentation d'un bel homme, Mm. et des fois la représentation de ce qu'elle voit là maintenant. Elle l'a déjà vu comme ça. Elle le découvre pas là, comme ça. Elle l'a Mm. déjà vu comme ça. Mais c'était tout à fait normal, quoi. C'est quelque Ok. chose de une normalité. Ouais. Une capacité génétique qu'elle a, donc. De les voir, mais oui, oui, bah, je sais pas si c'est une capacité génétique, ça m'a pas c'est comme si c'est pas la seule, quoi, je veux dire, c'était pas la seule à le voir comme ça. Ils en parlaient Oui, entre les gens. Ouais, OK, d'accord. il y en a plein qui l'ont, oui. Ok, Je veux dire, c'était plus courant à l'époque. Ils avaient bien plus sûr. cette facilité-là, ils avaient Mm. ces connaissances de ces mondes-là, donc du coup, ils les voyaient. Ok. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec elle? Pourquoi il s'est connecté à elle? Qu'est-ce qu'il en a retiré? Quel était son intérêt à cet être? Bah, il s'est connecté à beaucoup de monde, en fait, et qu'est-ce qu'il en a retiré? Alors, il y a de l'énergie sexuelle Mhm. récupérée. Il aime chez elle ces moments d'incertitude, tu sais, de questionnement, se concernant elle-même. Il aime cette résonance ou cette vibration qu'elle a quand elle, j'ai pas le mot, mais quand elle agit pas comme elle devrait agir et Ah, les incohérences. ouais, voilà. Mm. Il aime cette résonance-là, cette vibration-là. Oui, et puis le fait que du coup ça crée une non-reconnaissance et puis une frustration entre ce qu'elle aimerait être et ce qu'elle est. Voilà, exactement. Ok. Ça dissonne, c'est dissonant. C'est ça, il y a de la dissonance, ouais. Puis ça l'amuse beaucoup, que qu'il a ét qu quand qu'il est adulé comme ça et en fait, c'est comme si tous ceux qui l'adulaient étaient dans une quête et il aime bien aussi cette notion de quête. Ce fait de chercher toujours, tu sais? Être chercher, Ouais. chercher quelque chose qu'il y a pas, en fait, sur la finalité, donc ça crée, du vide. Ça, il aime bien. Ok, pourquoi il aime toutes ces fréquences? Qu'est-ce que ça lui rapporte, toutes ces fréquences? Ça le nourrit, en fait, ça les fait grandir, je sais pas, ça les charge énergétiquement, ça les Ça lui donne de remplit. la puissance? Ça lui permet aussi de prendre des formes. L'énergie, va lui permettre cette forme d'homme là, comme je te dis, beau bel homme, c'est grâce à cette énergie-là. Sans cette énergie-là, il aurait pas cette représentation-là. Ok.
C'est ça qu'elle en capte tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes que son corps physique devrait savoir, du coup, puisqu'on est dans une transmission de l'information au corps physique? Non. Tout est OK pour elle? Ouais, oui, tout est OK pour elle, ouais. OK. Donc elle va rompre définitivement ses accords, leur dire qu'elle peut fonctionner sans eux. Affirmer qu'elle ne veut plus d'eux. Dis-moi ce qui se passe. Bon, la scène est un peu chelou, mais je te la dis quand même. En fait, elle lui a dit que c'est terminé, en gros. Lui, ça le fait rire et ça le fait sourire. Il s'en fout, en fait. Très bien. Et elle prend une forme de grognement, je dirais une félinoïde, tu sais. Elle prend la forme comme d'un lion. Elle se transforme en lion, en fait, honnêtement. Et elle lui rugit dessus. OK. Pour lui faire bien comprendre que cette fois-ci, c'est bien terminé. Donc là, elle est en train de lui montrer sa puissance, en fait. Très bien. Et qui elle est vraiment. Impeccable. Bon, on va les laisser figer là. Et on va aller à l'origine directement. On est d'accord pour ça? Ouais, OK, ouais. On annule tous les accords? On y va? Allez, c'est parti. Le moment où les accords sont passés. Le moment où elle passe d'une conscience libre à non libre. Maintenant. Bon, ça va dans le sens de tout ce qu'on a dit juste avant. En fait, on la voit tout de suite, c'est une femme, elle a comme un seau dans la main, elle va chercher l'eau, et cetera. Elle est très, c'est une femme libre, hein, libre, espiègle, joyeuse, elle fait plein de choses. Mais elle est dans une époque où, on priait ce Dieu-là, on le voyait, il faisait partie de cette société. Et c'est comme ça, en fait, qu'elle va venir à donner son accord. Tout le monde donne son accord, en fait. Ils sont un peu comme des protecteurs, que c'est grâce à eux que la terre est fertile, qu'ils ont de l'eau, qu'il pleut, tu vois, ce genre de choses-là. Ça correspond à une réalité ou pas? Moi, j'ai besoin de savoir. Ah oui, ça correspond à une réalité. Sans eux, il n'y aurait pas de nourriture? Il n'y aurait pas de pluie, il n'y aurait pas d'eau? Ah! OK, d'accord, je comprends. Heu, Ils créent le problème et ils trouvent la solution, tu vois? Donc Manipulateur. ça peut être une réalité, oui. Manipulateur jusqu'au bout. Okay. Mmh. On est toujours dans les mêmes fonctionnements. D'accord. Mmh. Bon, bah ça, elle le perçoit. Ah bah oui, elle le perçoit là, oui, très bien même. Ok, qu'est-ce qu'elle décide alors? Qu'est-ce qu'elle souhaite modifier de tout ça? Est-ce qu'elle veut vivre avec l'interférence? Non, mais elle me montre qu'elle va continuer son petit bout de chemin sans c'est comme s'ils se trouvaient au-dessus d'elle. C'est-à-dire tout à l'heure, ils étaient face à elle. C'est comme si les choses devaient passer par eux pour agir de telle ou telle façon ou, comment, il fallait se lever le matin avec le pied droit, le pied gauche. J'image, mais c'est un peu pour expliquer qu'elle était complètement dépendante de tous leurs mots, de tout ce qu'il fallait comment il fallait Les faire. influences, c'est les codes. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'elle me montre, c'est qu'ils sont au-dessus d'elle. Ils sont présents, ils existent, mais ils sont au-dessus d'elle. Ça l'intéresse pas, en fait, elle se préoccupe pas de tout ça. Très bien. Est-ce que l'interférence ne se crée pas en modifiant cela? Je veux qu'on aille à la fin de l'expérience et que tu m'expliques ce qui se passe. Je regarde en parallèle au niveau du monde hyperphysique ou métaphysique ou énergétique, peu importe, le nom, ce qu'il en est et du coup, oui, l'interférence se crée pas, non. Elle reste libre? Elle reste libre, ouais. Ok. Combien d'existences entre cette expérience et la vie de Lydie aujourd'hui? Centaines. Quels ont été les schémas répétitifs pour ces existences? Mmh. La soumission, voilà, l'abnégation d'elle-même. Mmh. Ça a été beaucoup ça. Elle a souvent été une femme, mais elle a été homme aussi Mmh. et oui, il y a beaucoup jamais comme si elle avait jamais vraiment sa place quoi, tu vois? Jamais pu être vraiment elle-même, en gros. Forme de non-reconnaissance. Mmh. Ok. Bon, elle peut transmettre Ouais, ses c'est fait, hein. enfants sur toutes ces Elle l'a fait. incarnations. Elle l'a fait avant même que tu me poses la question des schémas. Merveilleux. Mmh. Ok, on revient dans le présent? Maintenant? Ouais.
Moi, comment tu la vois? Je la vois. Je sais jamais quoi répondre à ça. Comment ça, comment je la vois? Elle est bien? Tout va bien? Mmh. Est-ce que tu la sens connectée à qui que ce soit, d'extérieur à elle-même? Non, non, non. Est-ce que c'est sent libre de tout et de tous? Oui, Parfait. Tu me laisses parler un instant avec elle? oui. Allez, laisse-moi parler avec Lydie. Lydie, comment ça va? Je vais bien. Je te félicite pour ce travail. Je te remercie. Est-ce que dans cet instant, tu as un message pour ton corps physique? Est-ce que tu souhaites lui transmettre quelque chose? De s'écouter. De s'écouter. Ok. Cette confiance va-t-elle pouvoir se créer à présent? Si elle s'écoute, oui. Parfait. Tes objectifs sont-ils atteints? Oui. Du travail que nous venons de réaliser. Tout te convient? Je suis ravie, oui. Parfait. Est-ce que tu souhaites transmettre l'information de cette nouvelle condition pour toi à certains de tes proches, morts ou vivants, n'importe? Oui, on peut, oui. Je te laisse faire. C'est fait. Parfait. Est-ce que tu te sens de soutenir ton corps physique à 100% à présent? Oui, oui. Parfait. Bon. Je te souhaite de belles créations alors. Je te salue. Merci. Nage, déconnecte. Tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. Est-ce que tu souhaites lui transmettre des informations pour la suite pour elle? Ouais, juste lui dire qu'elle aille doucement. Ouais. Qu'elle s'adapte au corps parce que sinon ça risque de trop te dépoter. Donc Oui. juste ça. Qu'elle veille à ce que les fréquences soient supportables pour le corps physique. Les choses peuvent se faire en douceur et aller à un rythme très convenable aussi. C'est bon, elle a l'info. Nickel. Nickel. Alors je te laisse la saluer. Elle laisser ses créations dans son espace, toi revenir dans ton espace. En tout cas, ça fait plaisir de l'avoir comme ça. Oui, je sens cet aspect de réjouissance de cette nouvelle condition. Je le ressens nettement. Allez, dans ton espace, nage. Ouais. Et je te laisse observer ton corps. Dis-moi si tout est OK. Ouais, ouais, c'est nickel pour moi. Impeccable. Alors, tu vas créer les fréquences idéales pour ton retour. Pour revenir dans le présent, dans ton corps physique. Quand ce que tu préfères. Ouais, c'est bon. Très bien. Et je vais maintenant compter jusqu'à 3. Et en 3, tu seras complètement déconnecté de tout et de tous et pleinement dans ton corps physique. 1, 2 et 3. Nage, déconnecte. Et dis-moi comment tu te sens. Bah, ça va. Ça va? Parfait. Allez, je te laisse revenir tranquillement. Comment ça va, Lydie? Ça va. Eh bien, c'était pas des moindres. Ben oui, apparemment. Égypte. Wow. Merci, Nage. De rien, Lydie. Vous pouvez vous rapprocher, venir les asseoir près de moi. Ouais, c'est quelque chose. Comment vous avez vécu cette session-là? Ben, j'ai eu des moments de. Vous pouvez vous mettre à côté de moi comme ça. Pardon. Sinon, un petit peu de- J'ai eu des moments de frisson, alors je sais pas si c'est. Voilà, certainement. Et des moments plus que d'autres. Et j'ai écouté ça comme une histoire vraiment extérieure, enfin, comme un film qu'on me racontait, comme tout ça, j'ai essayé de tout imaginer, mais moi je le voyais pas du tout, enfin je pense que c'est normal, je sais pas, est-ce qu'on doit. Ça dépend. Ouais. Moi je le voyais pas du tout, je l'ai écouté comme une histoire, mais je le. Vous avez ressenti. Des frissons, alors il y a des moments c'était tout le corps, hein, Ouais. Et j'ai eu un moment où je me suis mise à. J'ai l'émotion qui montait, Ouais. c'est quand j'ai appelé tout le monde pour qu'il. Ah,
pour qu'ils les assument, en fait. Ah ouais, Ça m'a... c'est vrai. Ah ouais, j'ai les larmes qui sont montées, je sais pas pourquoi. Bon, voilà, des émotions différentes. Mais tout ce que j'ai entendu, c'est complètement cohérent avec tout ce que je ressens, en fait. Donc, Oui. Bah oui, c'est vous sur un autre plan, donc voilà, votre conscience, elle était... Alors moi, j'ai pas compris le décalage entre toi, la perception du froid, et elle, la perception du chaud. Mais bon, c'est tout l'inverse, c'est bizarre. ouais, c'était assez étonnant. Tu te rappelles ou pas, Nage? Alors, L'espace de départ. faut que je réécoute pour pouvoir donner un. On en reparlera parce qu'elle, elle le Mm. percevait pas, que toi, tu percevais ça. Mais c'est vrai qu'elle avait du mal au départ à voilà, intégrer les informations. Il y avait beaucoup de limitations. Ouais, de résistance. De résistance, de résiduel de mémoire qui était bloqué, la mémoire avec un chien. Alors, je sais pas si c'était dans cette existence, je sais pas si j'ai demandé ou pas. Ou dans une autre. C'était dans une autre, non? Je sais pas. La mémoire avec le chien, je sais plus, mais je crois que j'ai posé la question, je me rappelle pas. Mais qui prenait presque toute la place et qui était, votre partie luminale était omnibulée par ça et du coup elle n'était pas connectée à vous. Donc c'est normal que j'ai pas de mémoire. Bah vous, Ça me rassure en fait. C'était une autre mécanique pour la mémoire, c'était plutôt lié, attendez, je l'ai noté, au corps mental qui tourne trop vite. Mais c'était lié à cette condition, avec toutes ces mémoires engrammées dans le corps, en fait, ça créé une condition fréquentielle qui n'était pas bonne du tout pour les douleurs. Vous avez compris les douleurs? Les énergies qui s'appelaient mal. À un moment, c'était figé là. Donc là, quand on vous a trouvé, c'était figé là. Là, dans au niveau de... Parce que vous avez des douleurs là. Pas spécialement. Pas spécialement. Non, c'est pas comme ça. J'ai pas venu à un moment ou à un autre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'énergie était bloquée là. Quand votre partie luminale s'est inspirée de nage pour faire circuler l'énergie, et alors, on n'était pas obligé de fonctionner avec des mémoires engrammées, petites expériences relevées du passé, et pendant que les livres n'avaient pas besoin de vivre ça. En fait, tout ce qui est engrammé dans le corps, même sur la partie luminale, on a les mémoires du corps physique, mais la partie luminale peut aussi engrammer des choses, c'est comme des limitations, c'est comme des plateaux, comme des dômes qu'on ne peut pas dépasser. Donc vous voyez, par exemple, s'aimer, pour vous, c'était quasiment impossible d'atteindre cette satisfaction-là, parce qu'il y avait cette mémoire en tant qu'institutrice, alors avec une rigidité imposée, c'était pas du tout ce que votre partie luminale souhaitait, ça créait beaucoup de tristesse, mais votre corps physique, à ce moment-là, ne pouvait pas faire autrement. Donc là, ce qu'elle a fait dans cette mémoire, c'est qu'elle a insufflé une possibilité d'agir différemment, c'est-à-dire prise de conscience, on n'est pas obligé de suivre les dogmes, quelque part. Oui, tout à fait. Mais non, c'est bien parce que ça va vraiment dans le sens de tout ce que je ressens, que je vais pas, quoi. C'est impressionnant. Oh, oui, non, c'est impressionnant, c'est sûr. Donc voilà, maintenant, vous avez pas mal d'éléments de compréhension. Donc votre beau-frère, effectivement, il était bien là. C'est parce qu'il a... Si, il savait... Alors, d'après ce que tu as dit, Nage, c'est un peu compliqué à comprendre, c'est qu'il savait qu'il était mort, mais il se rendait compte qu'il était mort. Enfin, il savait qu'il se rendait compte qu'il était mort, mais il est resté physique. Ouais, la mort, en fait, c'est comme un élément qui est difficilement explicable avec des mots humains, c'est pour ça, mais c'est pas la mort comme on peut le croire quand on a un corps physique. On s'imagine des trucs et puis quand il est mort, bah en fait, il a compris que c'était pas ça, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais donc il se sentait comme pas mort parce qu'il est pas mort, il est vivant en tant qu'énergie, il est vivant, il est pas mort. Bon, le corps physique est mort, mais il ressemblait à quoi ce beau-frère? Un grand, mince, à moustache. Brun? Oui, brun, oui. Okay. Bah, c'est ce que j'ai vu. J'ai pas vu la moustache, mais j'ai vu un brun. Ouais, il en a peut-être profité pour l'enlever. Non, mais ils sont très éthérés. Il n'y a aucun médium qui sont capables. En fait, souvent, quand les médiums disent qu'ils voient des morts, des choses comme ça, en fait, on a une image de ce qu'ils veulent qu'on voie déjà. Donc, on peut le voir d'un aspect beaucoup plus jeune, alors qu'il est mort à 90 ans. Tu vois, il y a pas de. Bon, là, il y avait pas j'avais pas la notion de moustache, mais j'avais le côté brun, quoi, très très brun. Bon. Qui te tapotait sur l'épaule. Puis ça m'étonne pas de lui en plus. Et puis Florence, donc voilà, connectée à beaucoup d'entités, donc c'était un vélo pour nage, je ne l'ai pas fait rester trop longtemps. Oui, j'ai bien compris ça. Mais ça, vous m'avez dit. Oui. Je n'étais pas très étonnée. C'est assez fréquent pour les chamans, c'est pas étonnant du tout. Et puis ben voilà, ça a créé juste des doutes et des peurs, mais ça n'a rien à voir avec vous. C'est pas du tout en lien avec une réalité. Le problème, c'est que quand les gens ne sont pas libres, énergétiquement, et qu'ils font des soins aux autres, ils sont eux-mêmes manipulés. Ça ne veut pas dire qu'elle avait une mauvaise intention, cette dame. Non, je suis persuadée que non, mais peut-être. Mais malheureusement, c'est pas nickel, quoi. Donc, tu as bien raison de le préciser, Amma, elle n'avait pas une mauvaise intention, mais par contre, la pauvre, là, ici, au niveau de cette partie-là, c'était chargé à bloc. Alors, je ne sais pas comment elle était sa vie, si elle avait une vie simple, mais c'était compliqué, quoi. Je ne suis pas sûre qu'elle avait une vie simple. Je pense qu'elle... Je sais pas.
Non, vous la connaissiez pas personnellement? Non, non, je la connaissais si sur Éternitan, mais je l'ai pas connue très longtemps. Elle avait déjà 60, elle n'était pas très âgée quand elle est décédée, 65 ans, je crois, après, 70 même pas. Et oui, non, elle n'avait pas une vie simple, ça c'est sûr. Ah oui, c'est Mais elle m'a sûr. apporté beaucoup quand même dans sa façon d'agir sur moi. J'ai eu beaucoup de déclics et de choses qui m'ont fait avancer. Mais là, j'avançais plus, quoi. Donc je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Alors après, elle le disait, hein, de toute façon, elle était connectée avec des lézards, quoi. Donc, Elle disait qu'elle était connectée, elle, avec des lézards? de temps en temps, elle partait, et d'un seul coup, elle partait, et puis elle disait un truc, elle sortait un truc. Mais elle était très très forte. Moi, elle m'a fait passer par. Ah, mais ils sont très forts, ceux qui sont connectés à ces êtres-là. Ah, mais c'était impressionnant. Moi, juste à distance, je ne l'avais jamais vu par téléphone. Elle raccroche, elle m'a laissé 1 heure toute seule. Elle a fait son truc. J'ai pas vu qu'il s'était passé 1 heure. Et en me rappelant, elle m'a fait aller sur le chakra racine, sur le plexus, etc. J'ai eu des émotions différentes à chaque fois. À un moment donné, j'ai explosé en sanglots. Une autre fois, j'ai les larmes qui ont coulé toutes seules sans bruit. Une autre fois, j'ai eu envie de vomir, mais elle m'a dit: t'en as pas marre de jamais dire non? Elle me dit: il y a tout qui t'écœure. Enfin, elle a trouvé des choses, mais elle a visé juste hein, quand même. Hein. Ah Ça oui, m'a bien secoué hein, ce qu'elle m'a fait. Hein, mais bon. elle faisait ouvrir les chakras? Pardon? Elle faisait ouvrir les chakras? Je sais pas ce qu'elle faisait en fait derrière après. J'ai pas eu assez. J'ai fait une fois une lutte avec elle et j'ai fait 2 soins comme ça. Il y a un soin où elle m'a dit qu'elle avait été très loin dans mes vies antérieures, que j'étais très accessible, mais moi j'ai rien senti. Donc je ne sais pas. Ok, donc pas mal de vies, hein, parce que des centaines, hein, de ce qu'on a vu. On en a tous des centaines, non, j'imagine. Non. Ah bon? Pas du tout. Il y en a, ils en ont des milliers, il y en a qui en ont 10. D'accord. Ok. Moi j'en avais 7. Ah ouais? Toi, Neige, tu sais pas. Hein. Non. Et 7 comme par hasard, c'est. Ah oui, mais ça c'est mon chiffre. Hein. Ouais, c'est bien aussi. Et alors ça veut dire quoi? Ça doit avoir des centaines de vies? Non, mais ça veut rien dire, ça veut dire que vous avez eu beaucoup d'expérience, que voilà. Ce qui est important, c'est d'aller à l'origine de l'interférence. Donc l'interférence, donc c'était Ra, vous avez compris, ce dieu effectivement égyptien qu'on connaît, hein, pas de souci. Et ce qui est très intéressant dans votre session, c'est qu'on a vu qu'il était perçu par beaucoup d'humains. Ce qui est quand même pas trop le cas aujourd'hui, on voit pas trop le monde subtil comme ça, quoi. Et donc vous, cette perception que votre beau-frère a captée, c'est quelque chose qui est en vous, c'est comme ça. Voilà. Ça, après, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est comme ça. On a des différences. Voilà, ça fait partie. Voilà, on a des sens qui sont plus ou moins développés. Après, ce qui était un peu embêtant, et on n'a pas trop vérifié, j'y ai plus pensé, c'était ce trou béant que vous aviez dans le plexus. Oui, pourquoi il était là? C'est vrai que c'est bizarre, ça, dans le plexus ouvert. Si, c'était dû à ce soleil-là. En fait, l'accès. Alors, le fait qu'il y ait une ouverture, je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai posé la question concernant les ouvertures de chakras. Je voulais savoir si on a accentué les ouvertures de chakras, parce qu'on parle beaucoup dans la spiritualité d'ouvrir les chakras, et moi j'ai plus tendance à dire les ouvrir vers l'intérieur, oui. J'ai changé mon discours parce que ouvrir le chakra vers l'intérieur, oui, mais fermer vers l'extérieur, toujours. Parce que sinon, si on ouvre le chakra vers l'extérieur, on va laisser rentrer des trucs pourris, dégueulasses, et du coup, c'est pas bon. Et au lieu d'avoir on peut avoir plein de super perceptions, mais qui vont pas durer, qui vont pourrir la vie en tant qu'expérience physique. Donc, vaut mieux l'ouvrir par l'intérieur. Des fois, c'est plus long, les perceptions, les capacités, les choses comme ça, c'est plus long. Mais au moins, ça nous appartient, c'est à nous, et c'est durable dans le temps. Et puis, on va venir créer de belles choses, tu vois. En tout cas, des choses souhaitées. Exactement, des choses souhaitées. Donc, l'importance. Comme vous vous intéressez un peu au monde subtil, attention de ne pas refaire de soins énergétiques là pendant au moins 1 an. Si vous y arrivez, ou si c'est pas, vous n'avez pas l'habitude d'en faire. J'en ai fait que là, j'en ai jamais fait. D'accord. Pas besoin. Voilà. Normalement, il n'y a pas besoin. Évitez. Et il y a un autre truc qui m'est revenu, c'est écoutez-vous. C'est comme si des fois, alors peut-être qu'avant, avec la manipulation, peut-être que vous aviez peut-être du mal à vous entendre, je ne sais pas. Peut-être que là, maintenant, vous allez de plus en plus vous entendre. Vous allez vous entendre. Donc, soyez attentifs à cette petite voix intérieure. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me vient. Créer confiance. Mais en fait, c'est ça qu'elle m'a fait passer comme message la dernière fois quand j'ai fait une séance de kinésiologie. Elle m'a dit que Florence était là et qu'elle s'arrêtait de parler net. Elle m'a dit qu'il faut t'écouter ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment ça. Mais là, vous verrez, vous y arriverez de plus en plus, vous allez de plus en plus entendre, vous allez de plus en plus observer. Par rapport à moi, de ce que j'en ai vu cette session, c'était comme si vous étiez... Alors, je ne sais pas si vous le captez, mais c'est comme si vous, en tant que Lydie, vous n'étiez pas dans une réalité de votre propre perception ou de votre propre être. Vous n'aviez pas ce regard à l'intérieur de vous. Vous aviez un regard extérieur, mais pas intérieur. Oui. Et qu'aujourd'hui, c'est comme si vous étiez fermé à vous-même, quoi. Et qu'aujourd'hui, ce sera complètement différent. Vous allez vous ouvrir à vous-même. Donc, ça va être une autre Lydie. Il va y avoir de nouvelles choses. Vous le verrez avec le temps, parce que ça prend du temps, les choses se mettent en place et tout. Après, je vais dire ma phrase que je dis tout le temps. Pas de suranalyse. La meilleure façon pour que ce travail il soit réussi,
il y a une continuité vous concernant, et vous concernant, c'est être dans un calme intérieur, une bonne alimentation, boire de l'eau, faire des choses qui vous font plaisir, voilà, pas rentrer dans une, être cool quoi. De la relax, cool. Voilà, pas ressasser des choses, pas voilà. Essayez d'être le plus comme ça et comme ça vous allez, pouvoir capter des éléments, vous allez avoir des informations, une énergie différente, vous allez ressentir et comme vous allez goûter à ça, du moment où vous allez goûter à ça, vous êtes toujours votre corps physique va toujours être dans cette quête. Comme moi et Yama, si des fois on a des moments de plus bas, mais comme on a goûté à ce truc-là, et ben on retourne toujours à ça. On y revient tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois bien, oui. Je vois bien. Je suis ravie que ce soit ça le sens que ça va prendre, parce que c'est bien ce que je recherche, c'est ça. D'aller vers cette, l'équilibre. oui, cet équilibre, cette sérénité, enfin, voilà, des choses simples. Vous allez pouvoir la créer beaucoup plus facilement après. Mais oui, tant mieux. Tant mieux. Ok, je coupe l'enregistrement. Ah oui, est-ce que vous acceptez qu'on diffuse la session ou shooter, non shooter, parce qu'on a une chaîne YouTube pour faire connaître, vous savez, les méthodes? Oui, peut-être flouter quand même le message, mais ça vous dérange pas? Je sais pas qui regarde ça. Les gens qui ont envie de faire des sessions. En fait, je m'en fiche. Ouais. Oui, je crois que je m'en fiche. Ok, on dit ok, flouter? Oui. Allez, parfait, merci. C'est gentil, merci. Coupe l'enregistrement. Merci, Nage.